Du haut de ses 56 années d'existence, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur est passé d'une simple organisation de coopération à une institution d'intégration, avec à la clé de nombreuses prouesses dans le domaine de l'innovation et de la recherche scientifique. Ces performances ont été reconnues ce 23 mai à Brazzaville par le Premier ministre congolais à l'occasion de l'ouverture officielle des travaux de la 41e session ordinaire du Conseil des ministres du CAMES qu'abrite le Congo. Grâce au dynamisme du Conseil des ministres du CAMES et avec de nombreuses réformes intervenues depuis quelques années et en cours, le CAMES est passé d'une organisation de coopération entre États membres à une organisation véritablement d'intégration. Cité comme le meilleur modèle d'intégration africaine, le CAMES assure la promotion des chercheurs et enseignants-chercheurs, ainsi que l'évaluation des offres de formation des 19 États membres au moyen d'un système d'évaluation qui se fonde sur un référentiel commun, ce qui leur permet de disposer du personnel de qualité, œuvrant dans des systèmes performants, compétitifs et diversifiés. L'une des plus grandes réussites du CAMES réside dans sa volonté de réconcilier l'éducation et l'instruction. En effet, le CAMES permet à nos universités de se doter à la fois de chercheurs de haut niveau ainsi que des pédagogues confirmés, tels que me le soulignait un des maîtres de la science du droit, je le cite, « Au CAMES, on agrège un humain ». Fin de citation. Des efforts qui devraient être poursuivis par les pays membres, dont le Congo, au regard du besoin pressant qu'exprime cette institution de l'enseignement supérieur, destinée entre autres à promouvoir le savoir-faire par le biais de la recherche. 56 ans après sa création, l'ambition initiale demeure. Celle-ci est mise en œuvre dans un contexte marqué, de nos jours, par la digitalisation réussie de l'institution et de ses différents programmes, notamment les comités techniques spécialisés et les concours d'agrégation organisés selon le mode bimodal. De même, l'Afrique doit en tirer avantage pour en faire un terreau de recherche, car la recherche reste un puissant levier de développement, surtout en cette année 2024, déclarée respectivement année de la jeunesse au Congo et année de l'éducation à l'Union africaine. Cette session de Brazzaville connaît la participation des experts des 19 États membres du CAMES, venus en réalité contribuer à l'entame des nouvelles réformes visibles à l'ordre du jour. C'est dans ce contexte que le président du Conseil des ministres du CAMES appelle à plus d'engagement, question de donner corps à une série d'objectifs visés par cet instrument les années à venir. La vision actuelle du CAMES est de devenir d'ici 2033 l'institution de référence internationale en matière d'évaluation scientifique et d'intégration académique pour les États membres. La matérialisation de cette vision se fera à travers un projet structuré autour des 7 axes stratégiques proposés par l'équipe dirigeante actuelle de l'institution. Tous les axes stratégiques sont très pertinents et efficaces pour l'atteinte des objectifs fixés et pour l'accomplissement du mandat que les États membres ont confié au CAMES. L'axe stratégique 1 porte sur la consolidation des acquis et l'amélioration de la gouvernance du CAMES. Je suis convaincu que ce plan stratégique, dont la validation fait partie de l'ordre du jour de nos travaux, marquera un tournant décisif dans le fonctionnement du CAMES. Nous allons donc nous y pencher avec la plus grande attention. Depuis son appartenance au Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, le Congo n'a jamais dérogé à aucune règle de cette organisation. Une fidélité qui s'exprime par la participation active des enseignants et chercheurs du pays aux différentes sessions d'agrégation du CAMES.